Coucou, 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 comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. Comment va la Côte d'Ivoire? J'espère que la Côte d'Ivoire va bien. Soyez salués depuis vos positions, soyez salués depuis vos bases. C'est encore votre sœur Lisa sur ce réseau, sur le Meta. Ce matin, je vais venir partager cette vidéo avec vous. Faire une analyse en ce qui concerne ce sujet-là, cet acte-là, qui est des diplômes. Et donc, connectez-vous, partagez massivement la vidéo, partagez-la, vraiment partagez cette vidéo massivement pour que les Ivoiriens soient conscients de ce qui se passe dans le monde, dans l'évolution de nos pays par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. C'est très important. Aujourd'hui, je vais parler sérieusement. Vraiment, je parle d'habitude sérieusement, mais je vais encore parler plus sérieusement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va parler un peu des pays qui sont aux alentours. Ça sera vraiment une parenthèse pour dire vraiment que les Africains sont réveillés. Les Africains de l'Afrique de l'Ouest commencent à se réveiller. Cette vache au lait qui nourrit l'Occident, spécialement l'impérialisme français. Et donc dans cette vidéo, je vais en parler un tant soit peu et on va rentrer dans la deuxième partie de la vidéo qui sera concentrée sur la Côte d'Ivoire et les diplômes en ce qui concerne ces jeunes leaders, Stéphane Kipré, Soro Guillaume et Blé Goudé. On va introduire un peu, comme il s'appelle déjà, Tidiane Thiam dedans. Et ici, dans cette vidéo, je vais développer. Je n'ai pas la science infuse, mais selon mon expérience et mes capacités, mes connaissances didactiques, je vais essayer de vous expliquer. Je vais vous expliquer parce que j'ai des amis aussi qui ont fait des vidéos. Il y a 2 cyberactivistes qui ont fait des vidéos, que j'ai vu leurs vidéos. Il y a une dame qui est dedans et il y a un autre ami aussi qui est dedans. J'ai essayé de regarder un peu leurs vidéos et j'aimerais ajouter mon surplus. J'aimerais faire des complémentarités, des additions et éclairer un peu plus la lanterne. Ce sujet, il est très important. Vraiment, il est important. Il est primordial. Donc, partagez-la. Moi-même, je vais partager plus tard. Et s'il y a des choses que je dois faire pour que les gens puissent un peu arriver un peu partout, ça sera vraiment bien. Pour ceux qui veulent faire la politique en Côte d'Ivoire, il est bien pour ceux qui veulent faire, les intellectuels qui veulent la politique, les Ivoiriens lambda qui veulent comprendre, il faut que vous partagez cette vidéo. Et avant de la faire même, je vais même enlever mes lunettes et je vais parler sérieusement de cette vidéo, de ces sujets. C'est très important. Sachez que nos pages, ça ne va pas du tout. Mais parce que Facebook sait que nous sommes montés, nous sommes sur le cheval, nous galopons toujours, nous les Africains subsahariens. Avant Facebook, ce n'était pas comme ça. Il y a des vues. Maintenant, Facebook, on dirait que Facebook, même, son ami, là, même, c'est Ouattara. Je viens de constater que Facebook aime Ouattara même plus que nous. Parce qu'il y avait un monsieur qui parlait de Ouattara et Facebook a bloqué la vidéo. Et en fait, il a caché la vidéo. Donc, sachez que Macron a fait le travail pour ça. Donc, Facebook sait ça. Et nous savons ça. Ce sujet-là, il est très important. Partagez-la pour ceux qui veulent comprendre ce qui se passe. D'abord, nous allons parler un peu de la Guinée,
le Burkina Faso et le Mali. Je salue tous mes amis maliens, je salue tous mes frères burkinabés, je salue tous mes amis guinéens, mes amis du Niger aussi, je vous salue. Je vous salue et je suis très heureuse que vous êtes heureux et que vous êtes réveillés. C'est ce que moi, Lisa, je voulais. Je voulais que vous vous réveillez et vous êtes en train de vous réveiller. Vous êtes en train d'utiliser ce qu'il faut utiliser. Vous vous rappelez, lorsqu'il avait eu les 49 soldats, j'ai fait des vidéos. J'ai fait des vidéos pour le Mali spécialement. Et j'avais prévenu le Mali. Et j'avais dit au Mali et aux frères maliens que Alassane Ouattara, il est dans un jeu. Si nous, on n'a pas pu l'enlever là, c'est parce que il utilise aussi les forces occultes. J'avais dit ça. J'avais bel et bien dit ça. Qu'il utilise les forces occultes, Ouattara. Et j'avais dit aux Maliens, vous aussi utilisez ce que vous devez utiliser. Utilisez vos dieux, utilisez vos fétiches, utilisez ce que vous pouvez utiliser. J'avais dit ça aux frères maliens. J'ai vu une vidéo qui m'a fait tellement plaisir. Et cette vidéo, il y avait un monsieur qui disait que, ça m'a fait trop rire, c'était un, il venait du Niger. Il a même insulté Ouattara. Il a bien lavé Ouattara. Il dit, les marabouts, les marabouts du Burkina Faso n'ont qu'à s'occuper de Ouattara. Ceux du Niger vont s'occuper du Sénégal. D'autres vont s'occuper de Talon. Il a dit, il les a partagés. Il les a partagés. Il a partagé. Donc, je pense que sa vidéo là, les marabouts vont entendre ça. Les marabouts même sont fatigués de Ouattara. Ils sont fatigués de Ouattara. Nous aurons appris qu'ils ont failli faire un coup d'État. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que ce monsieur, pour qu'il parte du pouvoir là, il faut vraiment que vous vous armez de courage. Parce que lui, il n'est qu'un artifice. Lui, il n'est qu'un artifice. Il n'est qu'une marionnette. C'est l'Occident qui est derrière. Mais ici, dans cette vidéo, je vais faire un discours, je vais lire. Peut-être que même que c'est Dieu qui m'a envoyé ce discours. Ça dit que cet exposé de ce monsieur africain, là, je ne connais pas son nom, que j'ai écouté le matin très tôt, quand je voulais faire la vidéo pour les blégouder, en ce qui concerne les diplômes. Et en même temps aussi, ça rejoint tout ce qui se passe en Afrique occidentale, l'Afrique occidentale, qui est l'Afrique de l'Ouest. Tous les bavardages là, tout ce qui se passe là, c'est l'esprit. Je me répète, tout ce qu'on voit, tout ce qui se passe là, c'est l'esprit. Terre à terre, qu'est-ce que c'est que l'esprit? C'est la pensée. C'est la pensée. L'âme la plus puissante du dominant, c'est l'esprit du dominé. Je reprends. L'âme la plus puissante du dominant, c'est l'esprit du dominé. Qu'est-ce que le dominant cherche? Le dominant cherche l'esprit du dominé. Lorsque ça atteint, à mon nom, c'est cuit. Et nous, en Afrique de l'Ouest, avec la colonisation, le néocolonialisme, l'impérialisme, si nous sommes l'esprit dominé, et que si nous ne faisons pas un travail sur nous-mêmes pour pouvoir faire la part des choses, pour pouvoir manier notre esprit, nous serons toujours dominés. De la même manière, je parle très
très bien le français. C'est de la même manière que je parle très bien ma langue maternelle. De la manière dont je m'habille avec les habits du dominant, c'est comme ça. En tant qu'esprit dominé, j'arrive à faire le distinguo avec les traditions de mon village, les traditions de mon pays, les traditions de mon continent. Lorsque chaque Africain sera capable de faire le distinguo de la manière dont je mets les rouges à lèvres, où je porte mes lunettes, où je fais mes cheveux comme ça. Si je dépasse, ça veut dire que si je peux faire ça, et puis dépasser ça, et puis me mettre en pagne, me mettre en cheveux courts, enlever tous les maquillages, et puis m'imposer dans une réunion où tout le monde est différent de moi, lorsque j'arrive à faire ce distinguo-là, lorsque j'arrive à mouvoir cet élan d'esprit-là, j'ai gagné. Tout ce qui se passe autour de nous là, c'est ça. C'est ça. Ouattara a été bien train. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il a une femme puissante auprès de lui, qui est Dominique Ouattara. Dominique Ouattara a des origines juives. Elle connaît. Elle a de la connaissance. Ouattara est bien équipée. La femme puissante l'appuie. Et puis aussi, il ne laisse pas les traditions là. Les maraboutages, il fait aussi. C'est ça qui fait que c'est solide, c'est dur. Donc nous aussi, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire la même chose. Et Ouattara aussi a les diplômes. Même s'il n'a pas de diplôme, il a été bien entraîné. Il a été bien formé mentalement. Tout ce qu'on doit chercher là, c'est l'esprit de Ouattara. Pour qu'il quitte le pouvoir, c'est son esprit. Pour que la France-Afrique nous laisse là, c'est l'esprit de la France-Afrique. C'est l'esprit dominant de la France-Afrique là, qui doit faire que, si on a pu dominer ça, nous on devient les dominants, eux ils deviennent les dominés. C'est une histoire d'esprit. Tant que tu n'as pas nagé, tant que tu n'as pas voyagé, tant que tu n'es pas allé dans l'esprit, tu ne peux pas faire grand chose. Ici dans cette vidéo, c'est ce que j'aimerais dire en parenthèse à mes frères maliens, burkinabés, guinéens, nigériens et même ivoiriens. Les Ivoiriens sont lents à comprendre. Les Ivoiriens. Ils sont les plus chanceux, mais ils sont lents à comprendre parce que ce sont des personnes qui sont encore très... Il y a certains d'entre nous qui sont très charnels. Ils n'ont pas encore voyagé avec l'esprit. La preuve en est, quand on fait les vidéos, il faut le dire, partager, liker, faire ceci, faire cela, parce que c'est comme ça que leur nature est. Mais les guerriers de l'Afrique, là, c'est nos frères limitrophes, là. Ils n'ont pas commencé, c'est-à-dire le guerrier c'est quoi? Le guerrier c'est un soldat. Il prend le temps avant d'aller en guerre. Il prend le temps avant d'aller combattre. Le guerrier est toujours calme. Le guerrier a la maîtrise de soi. Mais lorsque le guerrier se lève avec tous ses attributs de guerrier, il combat jusqu'à ce qu'il gagne la victoire. C'est ça nos frères maliens, c'est ça nos frères nigériens, c'est ça nos frères burkinabés. Et ils vont gagner ce combat-là. Eux tous, je suis convaincu à 1000%. Je dis bien à 1000%. Beaucoup d'hommes nous sous-estiment, nous les femmes. Beaucoup d'hommes ne nous considèrent pas. Même sur les réseaux sociaux, nous qui avons commencé le combat, on a tellement combattu. Mais c'est notre parole, c'est notre verbe qui a touché les cœurs des gens. Nous avons des capacités. Et nous devons faire tout possible pour percer le mystère, le mystère de la politique. Pour que nous soyons, notre décision aussi compte. Pour que notre dit aussi compte. Moi, c'est ce que je fais. Moi, Lisa, c'est ce que je fais. Et moi, je sais que je vais y arriver parce que je suis en train de me préparer.
Parce que nous nous préparons, nous les femmes. Même si nos hommes nous ignorent, nous allons nous imposer à eux parce qu'on dit. Parce que tout ce qu'ils vont faire là, ça dépend de nous, nos paroles. De notre parole. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas être seulement que belle sur le visage. Avoir a good look, ça dit belle de visage. Et rien à voir dans le cerveau. Or, la plupart de nous, les femmes, on est belle de visage. Et souvent, on n'a rien dans le cerveau. Tout ce qu'on sait, c'est d'ouvrir les jambes. Il dit bien, c'est d'ouvrir les jambes. C'est quelques-unes d'entre nous qui comprennent. Et puis, on ne s'entraide pas. D'autres sont promptes à aider d'autres femmes. Mais d'autres femmes, 90%, elles sont fermées. C'est que la jalousie, le commérage, l'imbécilité, les conneries, et c'est ce qu'elles font. Mais certains d'entre nous vont tirer leur épingle du jeu. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand tu es confiante, tu ne crées rien. Tu es posé, tu es calme. Et tu veux donner ta connaissance à tes frères et puis à tes soeurs. Parce que tu sais que tu es la mère de la nation. Tu es la mère de la patrie. Tu es la mère de l'homme. Si tu es une bonne femme, bonne de cœur, là, tu dis la vérité. Et les gens peuvent prendre ça pour vivre avec. Ils ne vont jamais reconnaître que c'est... Ils vont jamais reconnaître que c'est toi qui leur enseigne. Mais toi, tu auras fait ton travail. Et donc, dans cette vidéo, je suis fière des Burkinabés. Nous avions dit que Ouattara, c'est quelqu'un... Il faut s'armer de courage, de force, d'abnégation, de détermination pour le vaincre. Nous avions dit ça à nos frères burkinabés. Voilà, il veut descendre et il ne va pas s'arrêter. J'ai dit, cet homme, il ne va pas s'arrêter. Parce qu'il est comme un robot. Il est comme un Terminator. Il est comme quelqu'un qui va jusqu'à... Il a une cible et il veut l'atteindre. Ils disent qu'ils ne laissent pas tous ces pays qui sont en train de s'émanciper là. Ils ne laissent pas ça. C'est maintenant que le peuple africain noir doit se réveiller. Ça veut dire qu'il dit réveiller de son sommeil. Ça veut dire qu'on n'a pas de... La manière ils sont endurants là. C'est comme ça, on doit être endurant et déterminé pour les vaincre. Coucou, salut Anaël. Dans Goyé, sois salué. Partage la vidéo, mon frère. Ou ma soeur, Anaël, soit partage. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut être endurant et déterminé. Il y a beaucoup qui sont sur les réseaux sociaux qui n'ont pas le cœur en paix. Ils veulent forcément faire ce que les autres font. Et ils n'ont pas l'information. Les vraies informations. Ils pataugent avec le commun des mortels. Et donc les personnes qui sont attitrées spirituellement pour les diriger là, ils sont là et ils vont les diriger. Il n'y a pas de tricherie. Il n'y a pas de corruption à l'aide du vaisseau. Tout sera mis à nu. Tout sera renversé. C'est de ça qu'il s'agit. Avant même que tu ne actes là, que tu n'agisses là, je sais déjà ta pensée. Et donc, avant de commencer cette vidéo, c'est-à-dire aller dans la deuxième partie de la vidéo, je vais lire cette petite exposé. Ça m'a vraiment touché. Et j'ai dit que ce monsieur, il a tout compris. Il a vraiment tout compris. Et je vais partager ça avec vous. C'est pourquoi je vous demande aussi de la partager. Elle est très importante, ce que je vais lire. Vous aurez besoin de ça pour avancer dans votre vie de tous les jours. En tant qu'Africain, en tant que même Européen ou je ne sais qui me regarde. Écoutez bien cette lecture.
L'âme la plus puissante du dominant, c'est l'esprit du dominé. Et l'esprit du dominé, c'est l'absence de la maîtrise de son logos, l'absence de la maîtrise du langage par l'écrit, l'écriture. La première des matières premières ne sont pas dans nos sous-sols. Mais la première des matières premières, c'est la matière grise. Et donc le cerveau là, il y a la matière grise et puis il y a la matière blanche. Et la matière grise là, c'est ça qu'il nous faut. C'est là-bas que réside l'esprit. On continue. Un docteur dans la société a plus de poids, a plus d'influence qu'un éboueur, que 10 éboueurs. Ce n'est pas l'union qui fait la force, mais c'est la force de l'union. Ça, c'est très profond. La communauté juive s'est fait connaître pour être la plus diplômée. Et donc, ils n'ont pas besoin d'être 10 milliards. Il suffit qu'ils soient peut-être 20 millions. Mais ce sont les plus diplômés. La communauté arménienne aussi a mis l'accent sur les diplômes. La communauté indienne d'aujourd'hui, puisque l'Inde est rentrée en tant que première puissance, à une des puissances mondiales aussi, depuis un certain moment, avec le Brésil et tout ça, aujourd'hui, a mis l'accent sur les diplômes. La communauté chinoise va à la conquête de Harvard. Harvard, c'est une grande université des États-Unis. Tout ceci pour dire le rapport de force. C'est pourquoi, effectivement, certains faits qui persistent. Je m'explique. Certains faits qui persistent et on voit le rapport de force. C'est pas ces faits-là. Par exemple, la Shoah, où des milliers de Juifs ont été tués. Pourquoi du cas de nos jours, ça persiste? Parce que la Shoah, c'est des milliers de Juifs qui ont été tués. Et ça persiste. Et on branle ça, on branle ça tout le temps sur la table. On met ça sur le temps sur la table parce que le rapport de force se trouve avec eux, les Juifs. Et quand il y a les grandes décisions, ce sont 2 ou 3 Juifs puissants qui sont sur la table des négociations. D'accord? Quand il y a les grandes décisions, il y a 2 ou 3 féministes qui sont à la table des négociations. Quand c'est les grandes décisions, autour de la table, il y a 2 ou 3 LGBT. Autour de la table, les décisionnaires, les afros que nous sommes, se font rares et sont rares même. D'autres parlent pour nous, d'autres parlent à notre place. Alors, tant que nous ne mettons pas l'accent pour renforcer ce que nous sommes nous-mêmes, c'est-à-dire la maîtrise de notre langage. Quand je dis langage, peut-être que c'est un peu vague. La maîtrise du langage vocal avec l'esprit en exergue. La maîtrise de l'écrit.
notre civilisation, la domination en Europe, à l'Occident, c'est l'art de l'écriture. C'est l'écriture dans les contrats, c'est l'écriture dans l'inscription à l'université, c'est l'écriture dans les livres. Pour mener des combats, tant que nous ne comprenons pas ce que nous-mêmes nous sommes, nous serons toujours prisonniers de l'esprit du dominant. Et ils l'ont fait exprès et ils le savent. C'est pourquoi la néocolonisation continue toujours. Et nous serons toujours comme ça si nous accusons tout le temps les autres aussi. Si nous sommes malveillants en disant que ce sont les autres qui nous maltraitent, ce sont les autres qui nous font ceci, si nous rejetons toute la faute sur les autres, nous allons rester comme ça. Notre illettricisme, ça veut dire qu'on est l'illettré là. Si nous n'apprenons pas à faire ce travail sur nous-mêmes, on va toujours accuser les autres. Et notre histoire, ce que eux nous ont fait aussi, ça joue. Mais nous ne devons pas nous arrêter à là. Nous ne devons pas nous arrêter à là. Nous devons connaître beaucoup de mots. Non seulement ça, leurs mots, nous devons les connaître. Mais nous aussi, nos mots, notre langue, nos traditions, notre culture, nous devons aussi la connaître. Si nous connaissons peut-être 300 mots, ce n'est pas suffisant pour faire une dissertation, ni écrire un essai. Nous ne pouvons pas faire des dissertations de quelqu'un qui a un master's. Nous ne pouvons pas faire des exposés de quelqu'un qui a fait du journalisme, parce que pour faire le journalisme, il faut un certain niveau d'études. Nous ne pouvons pas être de bons influenceurs dignes, parce qu'on ne peut pas répondre à un ouvrage. On ne peut pas répondre à une pensée oratoire. Non, nous passons tout notre temps dans le verbiage, dans la dénonciation. Nous brandissons de « il faut », crime contre l'humanité, etc., etc. Notre premier combat, c'est de se référer à nous-mêmes. C'est de réparer notre histoire. Surtout, celle que nous avons reçue, nous la mettons de côté. Nous pouvons naviguer dedans. Mais nous devons faire un travail sur nous-mêmes où nous avons la capacité de réécrire notre histoire, de nous réapproprier et de l'imposer aux dominants. Parce que nous sommes dans l'esprit du dominé. Et donc, je vais faire une brèche en ce qui concerne les diplômes. Vous avez vu que lorsque j'ai fait cette petite exposé, cette petite lecture, j'avais dit quoi? La première communauté qui est bien vue et qui souvent, qui est à la table des grandes décisions, c'est les Juifs. C'est là-bas, dans cette communauté, qu'il y a beaucoup de diplômés. Nous, Africains, sachons ça. Si même nous-mêmes, on n'a pas pu, nos enfants, on doit les apprendre. Ce que nous n'avons pas pu apprendre plus tôt. Et les mettre au travail. Nous devons changer ce paradigme-là. C'est ça qui est la réalité. Et donc, quand j'ai cité ceux qui étaient diplômés, les Juifs, les Indiens, les Chinois, ils sont à Harvard.
Il y a des cours qu'on donne à Harvard qu'on ne donne pas dans les universités régulières ou réguliers des autres États. Il y a des programmes, il y a des leçons, il y a des thématiques qui ne sont pas enseignées dans le curriculum des autres États. Il y a un monsieur qui a écrit un livre, Rich Dad, Poor Dad, papa riche et puis papa pauvre. C'est depuis que j'ai lu ce livre-là, j'ai ça même dans mon sac actuellement, que mon esprit a commencé à s'ouvrir en ce qui concerne l'éducation. Et il a essayé un peu de prophétiser sur l'avenir, disant que à l'avenir, puisqu'il est encore vivant, il s'appelle quelque chose, Zaki, quelque chose, j'ai oublié son nom, mais il s'appelle quelque chose. Allez regarder le livre, Poor Dad, riche papa, pauvre papa. Il a dit l'avenir appartient à ceux qui auront l'information. Et quand on parle d'information, on parle de quoi? On parle de ce qui est théorique, ce qui est dans la tête, des faits, des choses, des facteurs. C'est de ça qu'on parle. Donc, Ouattara nous maîtrise parce qu'auprès de lui, il y a une femme puissante. Ça, c'est une parenthèse. C'est une femme juive. Elle connaît. Elle lui dit des choses qu'il fait. Non seulement ça, tu dois faire, mais tu dois être déterminé à le faire. La détermination, c'est la plus grande vertu. Parce qu'avec la détermination, il y a le mot persistance. Il y a le mot insistance. Tu te fatigues, mais tu es dedans quand même. Tu es fatigué, mais tu fais quand même. Parce que la détermination, ça va avec l'esprit. La détermination, ça fait élever l'esprit. La détermination, tu n'es plus charnel. Tu montes d'un cran dans le niveau, dans le sphère spirituel. Une fois que tu as nagé dedans, quand tu as nagé dans l'esprit, tu peux revenir par terre. Tu peux revenir dans le charnel. Et tu commences à acquérir certaines choses. Parce que même le commencement était l'esprit. L'esprit, la parole. La parole, le verbe, le langage. Avant que ça devienne chair, avant que ça devienne flèche, avant que ça devienne charnel. Soyez salués, tous ceux qui me regardent. Soyez salués, Cyril et autres. Soyez salués, les cachés, regardez, tout le monde. D'accord. Il y a beaucoup qui vont comprendre, il y a d'autres qui ne vont pas comprendre. Mais ceux qui comprennent là, mon exposé là, allez relire. Je ne suis pas parfaite, hein, mais allez relire. Et puis commencez à travailler sur vous. Vous allez voir une nette différence. Pourquoi je fais tout ça? Pourquoi je viens m'exposer? Je viens exposer cette histoire de diplôme. Parce que nous avons vu récemment que Blé Goudé allait présenter sa valorisation d'équivalence d'acquis au docteur Simone et Yves Gbagbo. Blé Goudé, pourquoi je parle de Blé Goudé? Je parle de Blé Goudé, je vais parler de Soro Guillaume, je vais parler de Stéphane Kipré, je vais parler aussi de Thiam. Parce que nous, les jeunes, ils ont presque nos âges, hein, ils sont un peu nos grands frères de 3 ans, de 4 ans, mais ce n'est pas loin. Il faut que nous en parlions, il faut que nous parlons de ça. Parce que si on ne parle pas de ça, c'est ceux-là qui vont nous diriger un de ces 4 matins. Pourquoi? Aujourd'hui, seulement, Lisa sera terre à terre pour que l'Ivoirien lambda comprenne ce que je dis. Parce qu'ils ont côtoyé les chefs d'État, ils ont côtoyé les gens de la politique, la bonne gouvernance. C'est celle-là qui maintient un pays. C'est celle-là même qui développe un pays. La politique, c'est la simple appréciation du moment. Quand je prends l'exemple, et le président Gbagbo est l'exemple parfait avec l'ex-présidente Simone Yves Gbagbo. Avec ces deux exemples-là, je vais désamorcer, je vais décarcasser, je vais démanteler
ces trois leaders-là, qui se disent leaders, que nous, les personnes lambda, qu'on adule ou qu'on aime, il faut que vous, les Ivoiriens, vous ayez vos cahiers de notes. Parce que votre avenir, il va y dépendre. Il faut que nous ayons à la tête de nos États, de notre pays, la Côte d'Ivoire, des gens qui sont dignes, des gens qui sont incorruptibles. Nos frères limitrophes, ils sont en train d'avancer. Ce n'est pas que nous n'avons pas les mêmes capacités, hein, mais les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Ce sont nos grands frères de 3 ans, de 4 ans, d'âge là, d'âge physique là, qui ont côtoyé les personnes comme Maman Simon et Yves Gbagbo, qui ont côtoyé le président Gbagbo, qui ont côtoyé peut-être, qui ont eu des titres de premier ministre, c'est cela là, que d'autres sur les réseaux sociaux, les adultes, ont des sueuses à cause d'eux. Ce sont eux qui vont nous diriger. Ce ne sont pas des personnes intègres. Ce ne sont pas des gens qui ont vraiment ces diplômes-là. Qui ne sont pas des gens vraiment qui ont étudié. Mais parce qu'ils ont eu des expériences, ils ont fait la théorie, non plutôt la pratique avant la théorie, qu'on leur a donné ces diplômes, il faut qu'on en parle. Parce que c'est ce foutu de l'intelligence de nous les Lisa. Nous les Lisa, on est petits, hein. Nous sommes des cacabas. Mais Dieu a permis que nous étudions dans des pays comme les États-Unis. Et quand même, on a de la connaissance. Tout ce que nous avons appris ici, on ne va pas aller jeter ça quelque part avec feuilles de manioc et puis à checker. Il faut exposer ça aux Ivoiriens. Il faut leur dire, et avec des preuves à l'appui. Parce que Lisa n'a pas moins de... Lisa n'a pas seulement que 30 ans, j'ai plus de 40 ans. Donc, je dois exposer ça à mes frères et mes soeurs. Il y a beaucoup qui ne vont pas me prendre au sérieux. Il y a beaucoup que j'énerve. Il y a beaucoup qui n'aiment pas mon visage. Il y a beaucoup qui vont me juger. Mais moi, je m'en cabats. Moi, je sais où je suis assise. Je ne peux pas faire seulement les choses pour mon village. Je veux faire les choses pour les Ivoiriens. Mais c'est comme ça qu'on impacte son monde. C'est comme ça qu'on fait la différence dans le monde. Et ce que je sais, je vais venir exposer. Je n'ai même pas dit de m'aimer. Parce que moi, les émotions, je suis très froide. Je suis sur les réseaux, ça fait un bon moment. Donc, je m'en fous des gens. Moi, je veux éduquer. Moi, je veux démontrer. Moi, je veux ouvrir l'esprit de mes frères ivoiriens. Et c'est ce que j'ai fait. Et les autres pays, certains pays ont suivi. Et aujourd'hui, ils sont bien. C'est pour ça que je fais les vidéos. Je continue. Ceux qui veulent m'écouter et prendre le bon et puis laisser le mauvais, c'est bien. Mais vous n'allez pas perdre. Vous n'allez pas perdre. Parce que je vais vous dire la réalité. Non seulement je vais parler, mais avec des preuves à l'appui. Ça, c'était une parenthèse. Et donc, on parlait des diplômes. Tout le monde, selon ce qu'on a reçu de la colonisation, et puisqu'ils sont plus en avance, et ils sont l'esprit dominant, ils sont allés par l'écriture, ils ont plus de livres, ils parlent plusieurs langues. Et ceux qui les ont côtoyés ont tendance aussi à avoir cet esprit de domination, c'est-à-dire de dominant, à divulguer les informations, à divulguer le savoir. Nous, on a notre savoir africain, des médicaments traditionnels, des feuilles, mais on n'a jamais mis ça sur écrit. Mais eux, ils ont déjà mis ça sur écrit. C'est là qu'on voit la technologie. C'est là qu'on voit comment est-ce que on peut multiplier la récolte, les récoltes. C'est là qu'on voit l'agriculture qui devient bien ou pas. C'est là qu'on trouve les pesticides, les insecticides, les vitamines pour le corps, tout. Ils ont expérimenté, hein, et ils ont mis dans les livres. Et nous, on lit dans les classes, dans les écoles, dans les universités. Ils trouvent même que peut-être même que nous, en Afrique, notre éducation, ce n'est pas valable. Ce n'est pas crédible. Donc nous, quand on vient chez eux, ils font l'équivalence. Et puis, ils attestent que c'est bon. Ils testifient, ils certifient qu'on peut faire les classes avec eux. C'est-à-dire, on peut faire les cours avec eux.
Et donc, nos jeunes leaders, là, ils ne peuvent pas se foutre de notre intelligence. Nous allons prendre le cas du président Gbagbo et puis de la première dame Simone Gbagbo. C'est un couple qui a combattu Houphouët-Boigny. Parce que, au temps d'Houphouët, c'était seulement que il n'y avait pas vraiment de multipartisme. C'était un seul parti, le parti unique. Et ces deux-là, dans leur élan, ont dit non. Et ils ont commencé à faire de la politique. La politique vient toujours avec la souffrance. Mais sur le terrain, ils ne sont pas contentés de ça. Le président Gbagbo, c'est un historien. C'est un docteur en histoire. Il a lu les livres des Blancs, là. Et son esprit a commencé à s'ouvrir. Il a commencé à travailler sur lui-même. Et il a commencé à comprendre beaucoup de choses. La première dame Simone Gbagbo, elle a 3 doctorats. Linguistique, elle a fait de la linguistique. Elle a beaucoup de sujets, de thématiques dans ses diplômes. Son esprit aussi s'est ouvert. Et donc, ce sont des personnes qui savaient ce qu'elles voulaient pour leur pays, la Côte d'Ivoire. Et donc, ils ont étudié. Et dans la pratique, ils ont pratiqué aussi. Donc, ce sont des cerveaux. Ils ont de la connaissance. Et aussi, lorsqu'ils gouvernaient, ils se sont entourés de cerveaux. Et donc, la Côte d'Ivoire était très bien partie avec eux. L'esprit dominant, voyant ça, ils ne sont pas les seuls. L'esprit dominant a toujours eu cet élan-là, cette démarche-là, d'arrêter toujours l'esprit dominé qui s'affranchit. Et on les a enlevés de leur pouvoir. C'était des personnes qui sont honnêtes. Le président Gbagbo est l'un des présidents qui n'a pas de compte caché. Il a même dit, le président Gbagbo n'est pas mort, hein, il est encore vivant. Il a battu la CPI. Il est sorti immaculé de la CPI. Il est sorti quasi blanchi de la CPI. Il est sorti intact de la CPI. Il est sorti sans tache de la CPI. Le président Laurent Gbagbo. Il est le parfait exemple de leader. Son leadership est théorique. Son leadership est expérimental. Il a pratiqué les deux. Il est le parfait exemple. Lui et sa femme Simone Gbagbo. Ce sont des sachants. Ce ne sont pas des verbilleurs ou verbilleuses, maman. Ce sont des gens qui ont la capacité. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc le dominant, voyant ça, et on les a enlevés de leur pouvoir. Le président Gbagbo n'a pas de compte caché. Il a dit, si jamais j'ai un compte en Suisse, allez prendre l'argent là. Lui me dit, allez prendre. Parce qu'il est sûr de lui. Il a travaillé sur lui-même. Et il a gagné son procès là, à la CPI. La première dame aussi, elle a pu s'en sortir. Et donc, lorsqu'ils étaient au pouvoir, pour accompagner leur pouvoir, il y avait les étudiants. Pourquoi les étudiants? Parce que les étudiants, ce sont les futurs cadres. Les étudiants, ce sont les esprits. Les étudiants, ils aiment étudier, ils aiment philosopher, ils aiment le savoir. Les étudiants, ils étudient. Ils cheminent vers l'esprit dominant. Ils apprennent leur culture, mais ils transcendent leurs frontières par les livres, par la théorie, par les expérimentations, etc., etc. Et c'est la future génération. En Côte d'Ivoire, il y avait ce mouvement-là
Avant, c'était la Messie. Je crois que c'est la Messie, si j'ai bonne mémoire. Hein. Pour tous ceux qui me regardent, soyez salués, David. HKB. Corrigez-moi ou mettez des commentaires si j'ai fait des erreurs. Je n'ai pas la cesse en fuse. C'était la Messie. Et après, c'est devenu la Fessie. Et la Fessie a été politisée. La Fessie a été politisée. Et tout ça, c'était pour accompagner. Ce n'était pas pour faire des crimes ou des choses, mais c'était pour accompagner la jeunesse. Puisqu'ils revendiquaient, on les écoutait. Ils étaient en harmonie avec le pouvoir. Mais à côté de ça, certains d'entre eux avaient des pratiques qui n'étaient pas loyales, qui n'étaient pas louables. Ça, ce n'est pas le pouvoir. Ça, ce n'est pas la politique. C'est l'esprit même de la Fessie. C'est un esprit, je vais vous donner un exemple terre à terre. C'est un esprit qui était éveillé. C'est un esprit qui revendique, qui dénonce. C'est un esprit fort. Et cet esprit-là, ils avaient des pratiques. Des pratiques de jeûne. Un exemple palpable. Certains étudiants de la Fessie, quand ils ont une chambre à la... Ça seulement, je vais dénoncer ça. Et je faisais ça depuis le début, mais ce n'était pas le temps. Mais maintenant, c'est le moment. Pourquoi c'est le moment? Parce que nos trois leaders, là, Blé Goudé, Soro Guillaume, Stéphane Kipré, et on va mettre un peu le plus grand frère, Thiam. On va le mettre à côté comme ça. Ces trois-là, ils étaient dans la Fessie. Ils représentaient un peu la Fessie. Ils étaient dans le mouvement de la Fessie. Et un étudiant de la Fessie, hein, je prends par exemple la Cité Rouge. Il a une chambre d'étudiant. Il a fini ses études. Tu as fini tes études là. La chambre là. Est-ce que tu ne peux pas donner ça? Ou laisser ça à une autre personne? Mais non. Les étudiants, eux, ils vont garder la chambre là. Ils vont vendre la chambre là. Ils vont louer la chambre là à leurs frères, à leurs soeurs, à leurs copines. Deux fois, ils vont eux-mêmes se battre entre eux. Deux fois, les filles, elles ne vont pas étudier. Elles vont se faire. Elles vont se faire. You know? Faire des choses avec les professeurs. Elles ne vont pas étudier. Leur génération là, il y a beaucoup qui ont perdu. Il y a beaucoup qui n'ont rien fait de leur vie. Il y a beaucoup qui ne sont pas allés à l'école normalement. Et après eux, puisqu'ils sont nos grands frères de peut-être 4 ans, 3 ans, 5 ans, nous qui sommes les petits là, entre nous là aussi là, qui parlons sur les réseaux sociaux, qui bavardons beaucoup, qui verbillons beaucoup là, il y a notre tranche d'âge là. Il y a beaucoup aussi qui étaient dans le mouvement de la Fessie. Parce que quand nos grands frères disent ne partez pas à l'école, d'autres ne partaient pas. D'autres étaient en train de jouer. D'autres étaient en train de s'amuser. Sortir avec les garçons. Mais par contre, il y a d'autres, comme il n'y avait pas classe, il n'y avait pas cours, d'autres partaient au champ avec les parents. D'autres aussi, les papas, les mamans, payaient des répétiteurs pour les enseigner à la maison. Donc, les mathématiques, les Pythagore, les théorèmes de Thalès et tout ça, les sinus, cosinus, leurs répétiteurs leur enseignaient ça. Et ils ont ce savoir-là du dominant. Et c'est comme ça que, après, la guerre a commencé. Les problèmes, les crises avec Ouattara est venu maintenant dans la politique. Et c'est tout ce que vous avez vu. Soro Guillaume, qui a cru à cette marionnette de Ouattara, a été séduit, puisque c'est un gars de la Fessie, ça c'est l'esprit Fessie. Il ne voit que l'artifice, le superflu, ce qui est dans les yeux, c'est ce qu'il voit. Il ne vérifie rien. Soro Guillaume s'est fait burner, il a suivi Ouattara,
il a fait la rébellion avec d'autres personnes. Ils sont allés s'entraîner au Burkina. Par contre, Blé Goudé, il a suivi le président Gbagbo, mais il était aussi dans sa marmaille. Ils n'étaient pas, les tranches là, ils n'étaient pas bien. Certains étaient bien, mais ce n'était pas bien aussi quand même. Ils étaient du matu vu. C'est ça. Les filles, elles, par contre, et les tranches là, ce sont elles qui suivent un peu les leaders jeunes comme nous là. Jeunes comme les Sorogum, ils sont autour. Et c'est eux souvent qu'on nomme dans ces gens de partis là. Écoutez bien ce que Lisa dit. Hein. C'est la stricte vérité que je dis. C'est eux qui sont les conseillers, c'est eux qui donnent les conseils autour de ces leaders, ces jeunes leaders là. Ils sont autour d'eux. C'est tout ça, ce sont des amis. Les Ivoiriens, écoutez ça, hein. Ce sont les amis. Et les filles aussi, même chose. Les femmes aussi, même chose. Et souvent là, elles n'ont pas bien à l'école. Elles n'ont pas bien leur diplôme là. Maintenant, nous, dans notre tranche d'âge là, il y a d'autres qui sont à l'école. Les parents qui ont été malins ont fait étudier les enfants et les répétiteurs, comme nous là. Et puis maintenant, Dieu a permis que on quitte le pays. Moi, ce n'est pas la guerre qui m'a fait quitter le pays. Hein. Ça dit que moi, quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire, c'est là qu'est la guerre. Ça dit que Dieu m'a arraché de la Côte d'Ivoire. Comme ça, quand j'ai eu mon bac, et je vais vous présenter mon bac encore, je suis la seule cyberactiviste qui présente toujours ses diplômes, qui présente ses choses, qui parle toujours avec preuve à l'appui de sa vie. C'est vrai que je ne dis pas ma vie personnelle, hein, mais quand il s'agit de documents vérifiables, certifiés, testifiés, je vous les présente toujours sur la toile. La seule cyberactiviste qui présente encore son bac, ses documents. Malgré que vous ne connaissez pas mon nom de famille, tout ça, je suis réellement une Ivoirienne. Et je vais me donner de la crédibilité et j'ai de la crédibilité. Et donc ce que je dis, c'est ça qui est la vérité. Et donc les filles là, elles ne sont pas bien aussi à l'école. Il y a d'autres qui sont allées, notre tranche, on est parti bien, on a étudié, on a struggle, c'est-à-dire on a souffert pour avoir les... Parce qu'on ne partait pas à l'école, deux fois on partait. Ça a été difficile, mais on a tiré notre épingle du jeu. Et c'est comme ça que Dieu nous a ouvert les portes et on a étudié ici avec eux. Et on connaît on sait ce qui se passe. Parce qu'on lit tout le temps. Et quand notre président a été comme ça là, on s'est mis sur les réseaux sociaux, eux on a commencé à parler. Ce n'est plus une question de vue, hein. C'est une question maintenant de connaissance. C'est une question d'apprendre. Nous les Ivoiriens. Et de ne pas se laisser manipuler et burner. Il ne faudrait pas qu'on insulte notre intelligence. Quand il va savoir, ou bien il va falloir de prendre notre président, notre futur président, il faut que les Ivoiriens sachent où mettre les pieds. Qui choisit réellement? C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, les diplômes là, quand il y a eu le foufou et tout, sur Guillaume en exil là, il s'est avéré que certains disent qu'il allait s'inscrire à l'université. Puisque Soro Guillaume a le bac. Il allait s'inscrire à l'université. Et pour s'inscrire à l'université, il faut qu'on fasse l'équivalence de tes acquis déjà. Je vais comparer ça un peu avec celui des États-Unis. En France, puisque la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui a été colonisé par la France, sûrement il a validé certaines classes. Et puis, il y a d'autres, peut-être qu'il a pris d'autres cours, d'autres classes. Et puis maintenant, ajouté, et il a passé peut-être que son MBA. On va faire ça terre à terre. Je vais parler terre à terre. Et donc, Soro Guillaume a été Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Non seulement Soro Guillaume a eu l'expérience avec les grands leaders comme Alassane Ouattara. Il a été sur les grandes tables de décision. Il a l'expérience. Donc sûrement, cette expérience-là, il l'a utilisée dans la théorie, dans les classes, dans les sujets, dans les dissertations. Et il a pu s'en sortir pour avoir son MBA. C'est pourquoi vous voyez que Soro Guillaume, souvent, il a des grands proverbes, il a les grands, c'est-à-dire adages où il aime bien parler aussi en parabole. Et il aime souvent citer les référents comme Molière. Et souvent pour le chahuter, on parle de Molière, on essaie de le chahuter un peu avec certaines expressions françaises, c'est-à-dire des écrivains français.
Donc, Sérère Guillaume est allé un peu comme les autres leaders, comme Mme Simone. Ils ont fait d'abord la théorie. Non, Sérère Guillaume a fait le contraire plutôt. Il a fait l'expérience avec la rébellion, s'asseoir avec les Alassane, parler avec eux. Il connaît les secrets, certains secrets d'État, etc., etc. Et il allait en France avec les îles et tout ça. Et maintenant, il a mis ça en pratique. Et donc, il a fait l'expérience avant la théorie. Et donc, son MBA est bon. Et ça l'a aidé, cette expérience-là. D'accord? C'est ce qu'il a fait. Maintenant, quand il s'agit de Stéphane Kipré, comme j'ai entendu cela dans la vidéo d'un ami, Stéphane Kipré a fait la théorie en Côte d'Ivoire. Il a eu le bac. Et quand il a fait le bac, il paraît qu'il est venu 2 ans encore aux États-Unis. Et quand il a fait les 2 ans aux États-Unis, il allait en France et il a fait un autre, il a continué ses études. Paraît-il qu'il a fait encore 6 ans pour avoir son diplôme. Et donc, avec son expérience aux États-Unis, ça l'a aidé. Et ce qu'il a fait en France, puisque les États-Unis, c'est l'un des pays où on reconnaît les diplômes. Et je vais vous dire ici aujourd'hui, comment est-ce qu'ils reconnaissent, on fait l'équivalence. L'équivalence, comment ça se passe? C'est-à-dire que tout ton cycle scolaire de la Côte d'Ivoire, ton CP1, CP2, l'école où tu es parti, tout là, tu dois leur envoyer ça. Tu leur envoies ça, on traduit ça en anglais, d'accord? Parce que pour que, déjà, on t'inscrit dans une université, il faut que tu aies l'ambassade. Et l'ambassade doit approuver ton bac. Moi, comme ça, l'ambassade a vérifié mon bac. C'était au temps où on trichait pour avoir les bacs là. C'est là que moi, j'ai eu le bac. Donc, l'ambassade des États-Unis était obligée de vérifier mon bac. Et ils ont vu que mon bac était authentique. Et c'est comme ça que, avec le bac authentique là, et puis, mes parents ici et tout ça, qui sont légaux, tout. Et c'est ça qui a fait que je suis venue. Et quand je suis venue, je suis allée directement à l'école. C'est comme ça que j'ai pu avoir mes diplômes. Donc quand tu as tout validé ça, tu viens maintenant dans l'université, on te met à un niveau, puisque la Côte d'Ivoire parle français, eux ils parlent anglais, on te met à un niveau, à un certain niveau d'anglais, selon le test que tu vas passer. Et quand tu as passé le test et que tu as eu ce niveau-là, on te met à la classe et tu fais tes classes jusqu'à ce que tu partes au premier niveau de ceux qui sont nés américains, c'est-à-dire qui sont nés anglais. Et quand tu arrives à ce niveau maintenant, on ajoute d'autres classes et maintenant tu vas maintenant à l'université avec les personnes régulières d'ici. Moi, par exemple, ce qui m'est arrivé, c'est que je me suis trompée de classe. C'est-à-dire que j'ai passé mon examen. Je devais aller dans un niveau d'anglais où je devais faire l'anglais de ceux qui ne parlent pas bien anglais. Je me suis trompée, je suis allée m'inscrire. Je ne sais pas comment je me suis arrangée, mais je me suis inscrite dans l'anglais de ceux qui sont nés ici. Et donc, c'était très difficile pour moi. Mais comme j'étais déterminée, je partais ici, chez eux. Il y a des ressources. Quand il dit ressources, ça dit qu'il y a des professeurs qui sont assis là, du matin jusqu'au soir, pour ceux qui ne parlent pas bien anglais, pour peaufiner leur anglais, leurs essais, leurs dissertations. Et moi, Lisa, je partais lundi jusqu'au vendredi pour peaufiner mon écrit en anglais. Et donc, c'est comme ça que, je ne sais pas comment, à force de pratiquer, répéter, j'ai pu apprendre l'anglais bien. Et puis, en même temps, je suis bien basculé dans le tronc commun pour ce qui est de la santé. C'est comme ça que je fais. Et donc, Stéphane Kipré, parti en France, quand il est parti en France, le bac, plus les 2 ans, ça c'est dans un community college. C'est-à-dire c'est dans un collège où le plus haut diplôme est 2 ans. Et quand il est parti en France, ces 2 ans de diplôme-là, ça équivaut dans le système français, le bac plus 3 ans. Vous comprenez un peu? Le bac plus 3 ans. Et ceux qui ont fait le bac plus 4 ans, ça équivaut presque à bac plus 5 ans et demi, qui est moi, Lisa. Parce que moi, j'ai un bachelor, bac plus 4 ans. Mais, dans la réalité, je suis allée à l'école ici 6 ans.
Parce que je ne sais pas, ils m'ont fait prendre plein de classes. Donc, ça fait que mon bachelor a duré. Et c'est après que je me suis rendu compte que j'ai arrêté certains cours, c'est-à-dire certaines classes, et je suis allée directement dans ma branche, et puis je me suis arrangée, puis j'ai fini mon école. Parce qu'ils font exprès aussi pour avoir plus d'argent. Vous comprenez? Et donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, Stéphane Kipré, quand il est parti en France avec son bac plus 2, qui équivaut en français à bac plus 3, avec les 6 ans qu'il a fait, il a fait presque bac plus 8. S'il a fait 6 ans, hein, bac plus 8 ans, il a presque il peut aller s'inscrire en doctorat. D'accord? Donc, il a fait la théorie. Et puis maintenant, il allait à Abidjan. Étant près du président Laurent Gbagbo, il a appris certaines choses. Et il va se performer. Et il peut être un bon leader. J'en viens avec lui. Quelles sont les faiblesses de Stéphane Kipré? Maintenant, on va parler de Blé Goudé. Et donc, Blé Goudé, son bac a été contesté. Un professeur à l'université en Côte d'Ivoire, il paraît qu'il a été renvoyé pour ça. Avant d'y aller, je vais vous présenter quelque chose en ce qui me concerne pour vous dire un peu. J'espère que j'ai ça. Hein. Ok, c'est celui-là. Je voulais vous montrer la validation des équivalents des acquis en France. Parce que quand j'y étais, je voulais travailler. Et puis aussi, je ne sais pas, je voulais travailler. Et puis, j'avais pensé aussi à aller m'inscrire à l'université. Donc, voilà ça. Donc, ils m'ont donné un papier pour que je puisse équivaloir mes acquis. Et donc, ils m'ont donné ce papier-là. Et donc, quand ils m'ont donné ce papier, l'équivalence en français de mon diplôme ici aux États-Unis, c'est bac plus 6. J'ai eu bac plus 6 en France. Ça veut dire que si je suis dans le système français, c'est bac plus 6. Mais si je suis dans le système américain, là, c'est bac plus 4. D'accord? Donc, Stéphane Kipré, s'il a fait 2 ans ici et qu'il a fait encore 6 ans, il a presque bac plus 8 ou bien bac plus 7. Et donc, s'il est dans le leadership, il a fait la théorie, la pratique avec le président Laurent Gbagbo et tout ça. Il a appris certaines choses. Il peut s'en sortir. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Maintenant, quand il s'agit de Blé Goudé, son bac a été contesté. Bac contesté, il allait en Angleterre. Et quand il y a les histoires, il est venu aider le président Gbagbo avec la jeunesse et tout ça. Étant en prison, paraît-il que tout dernièrement, on vient de voir, il avait parlé qu'il allait aller à l'école. C'est-à-dire faire ses études. Nous voyons une cérémonie avec la première dame Simone Yves Gbagbo où il est en train de faire une valorisation des diplômes, de son diplôme. Blé Goudé, tout ce que moi je peux lui dire, c'est qu'il n'a pas un bon entourage. Parce que son entourage est plus intellectuel que lui. Je n'aime pas trop parler de Blé Goudé parce que il y a certaines personnes qui sont sur les réseaux sociaux qui n'ont pas de cerveau. Donc moi, Lisa, c'est une perte de temps. Je parle aux gens qui ont des cerveaux. Ceux qui n'ont pas de cerveau, vraiment, c'est très difficile pour moi de converser avec eux. Je me mets souvent à certains niveaux de ceux qui n'ont pas de cerveau parce que je veux être humble et puis je veux être gentil et puis cool. Sinon, en temps normal, là, moi, je cause avec des gens qui ont des cerveaux. Et Blé Goudé a toute tendance. Vous vous rappelez, lorsqu'il disait que Alassane Ouattara était le frère du président Gbagbo, dont lui c'est son oncle, il a fait encore, à ce temps-là, un amalgame de mots. Et les Ivoiriens n'ont pas compris. Et ils ont dit, oh, Blé Goudé, c'est son nom qui est Ouattara. Oh, c'était un amalgame de mots. Il revient faire encore la même amalgame. Dans ce qui est de la valorisation et de la validation. Et ceux qui ont fait sa valorisation en Tunisie,
Je ne sais pas si c'est un amalgame, mais on a toujours dit validation. Validation et non valorisation. C'est très important ces deux mots. Pourquoi est-ce que tu veux qu'on valorise ton diplôme? Ou bien ton diplôme, c'est un faux diplôme. C'est ce que ça insinue. Si tu t'en vas valoriser, si on doit mettre une commission de valorisation de ton diplôme, mais c'est que ton diplôme est suspect. C'est ce que, pour les intelligents, pour les cerveaux, pour les roseaux pensant comme nous, c'est ce que nous on s'est dit. Pourquoi une commission de valorisation de diplôme au lieu de validation de diplôme? Et pour valider un diplôme, on n'a pas besoin d'une soutenance ou on n'a pas besoin de jury. C'est un centre, c'est une institution, c'est un office où tu envoies tes documents et puis on valide ça selon le système éducatif du pays qui t'accepte dans une université ou bien dans un travail ou bien chercher du travail, il demande ton diplôme, etc., etc. Et le tien, ce n'est même pas dans une université. C'est une commission là. Ils ont pris la première dame, pour honorer cet événement-là, ou pour avoir un peu de crédibilité, et puis ils font la cérémonie. Ça, c'est se foutre de l'intelligence des cerveaux comme nous, des roseaux pensants comme nous, des Ivoiriens lambda comme vous et moi. On ne valorise pas un diplôme. Un diplôme, c'est déjà valorisé. Du fait même que tu as eu le BPC, c'est déjà de la valeur. Mais il faut qu'on le valide. Lorsque tu vas quitter la Côte d'Ivoire avec ton BPC pour aller fréquenter en France, pour aller chercher du travail en France, il faut qu'on le valide par une institution accréditée. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, tu le fais parce que tu es dans l'esprit de la fessie. Et sur les réseaux sociaux, nous avons vu que cette commission-là, de Tunis-là, elle n'est pas crédible. Il y a beaucoup de leaders, il y a beaucoup d'Ivoiriens, mais je ne sais pas quoi, des gens, des cadres-là, qui essaient de manigancer ces gens de diplômes-là pour se la péter, pour dire qu'ils ont des diplômes flafla, et puis essayer de nous séduire, nous les enfants-là, pour qu'on les vote, pour qu'ils viennent diriger le pays. Mais ça ne peut pas se passer comme ça, les amis. Nos frères, nos petites sœurs, nos mamans comme le professeur ou la première dame Simone Yves Gbagbo, vous pouvez, parce qu'elle ne voit pas tout, mais nous, sur les réseaux sociaux, nous allons informer les Ivoiriens que ce n'est même pas une valorisation. Tu devais faire une validation. Et il y a un frère qui disait que non. À cause de ce que Soro Guillaume a fait, par exemple, être premier ministre et tout ça, ça a permis qu'on valide son MBA ou bien ça a permis qu'il ait son diplôme de MBA. Moi, je dirais que Soro Guillaume a fait l'expérience avant la théorie. Dans les normes standards institutionnels d'éducation, on fait d'abord la théorie avant l'expérience. Et c'est là qu'on parle de stage. Donc, Soro Guillaume peut dire qu'il a déjà fait son stage avec le président Gbagbo, la rébellion, parler à la table, il était des décisionnaires, à la table des décisionnaires, etc., etc. Et ça l'a aidé à écrire dans la théorie ses exposés, ses essais, sa soutenance. Toi, Blé Goudé, tu étais en prison. Moi, je suppose, je te donne un peu de crédit, je te donne 10% de crédit. Je suppose que tu as pris les cours en ligne. Et tu as peut-être validé ton bac contesté. Et puis maintenant, tu as pris les cours. Mais ce sont des cours intensifs. C'est plus difficile même que c'est dans la pratique, dans l'école. C'est très, très difficile. Salut, Marie-Lise. Richard. Il faut savoir qu'il y a un abonné qui s'appelle Bête. Bête est quelque chose. Bête... Matou quelque chose. Il faut savoir que je t'ai bloqué. Parce que si tu n'as pas ton profil n'a pas de photo, je te bloque. Parce que je sais que tout dernièrement, j'ai bloqué certaines personnes et c'est vous qui êtes revenus. Maintenant, quand je t'ai bloqué là, j'ai dit à Facebook que si tu crées un profil, tu ne pourras pas m'avoir. Et c'est ce que j'ai mis, j'ai coché ça. Donc, ton dossier est classé.
C'était une parenthèse. Et donc, nous, on ne peut pas accepter ça. Au 21e siècle, où la Russie est en train de faire les trucs de la technologie, là, où le Mali est en train de partir, où le Niger est en train de chasser la France-Afrique, là, vous allez venir nous présenter des diplômes, des faux diplômes, insulter notre intelligence. Parce que nous sommes des femmes ou bien des jeunes filles, on pense seulement, ou bien on passe notre temps à s'habiller, ou penser qu'on n'a pas de cerveau. Et donc ici, dans cette vidéo, j'explique aux Ivoiriens ce qui se passe. On prend ton exemple, Blé Goudé, parce que les cours en ligne sont plus difficiles. Et une de mes connaissances très proches, vient de faire un cours. Il vient de faire un cours en ligne. 3 crédits de cours seulement, 3 crédits là. Il a sué comme ça. Il a tous les jours des activités. C'est-à-dire des activités sur le net, en ligne. Il a toujours des écrits, c'est-à-dire des dissertations et essais. Il en avait marre même. C'est moi qui l'encourageais. Je lui disais, vas-y, tu vas finir. Et aujourd'hui où je vous parle, mardi passé, il a fini ce cours, on lui a donné son certificat. D'accord? Donc, l'esprit de la fessie, qui est la corruption, la marmaille, payer les diplômes, drôle de crissage, ne pas souffrir pour avoir le vrai là, c'est dans ça que vous êtes encore. Blé Goudé. Blé Goudé, la prison là, quand tu étais en prison là, nous tes petits soeurs là, on est devant des... On connaît des choses même que tu ne connais pas. Donc, tu ne peux pas venir nous distraire. Tu ne peux pas venir nous dire que non, que, comment on appelle ça même? Ils vont venir valoriser ton diplôme. Et puis c'est tout, puis tu auras des adeptes, et puis tu vas prendre le pouvoir de la Côte d'Ivoire. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ton diplôme a été valorisé, mais ton diplôme n'est pas validé. Il faut que tu le saches. Cette marmaille-là, on ne peut pas la payer. Ton diplôme est valorisé par ce groupe de personnes. Et j'espère qu'ils sont accrédités partout dans le monde. Hein. Et il y a une de mes amies qui dit que non, que Soro Guillaume peut aller travailler en Inde, en ceci. Mais non. C'est pas comme ça. Parce qu'il a l'expérience de rebelle, il a été premier ministre et tout ça. Mais non. C'est vrai qu'il a le diplôme. Il a la théorie et la pratique. Mais dans un autre système d'éducation ou dans une autre gouvernance, il va falloir qu'il se update. C'est-à-dire qu'il va falloir se rééditer. Par exemple, dans un pays anglophone, il va falloir apprendre l'anglais. Même les docteurs. Ma soeur a un ami qui était docteur, qui a amené sa femme qui était sa copine aussi, qui était docteur au Togo. Venant aux États-Unis aussi pour pratiquer. Elle était obligée de reprendre certaines classes. Elle était obligée de reprendre certaines classes de médecine pour pouvoir rentrer maintenant dans son école de médecine. Et donc, il y a tout ce, tous ces élastiques qu'on fait en ce qui concerne les systèmes. Donc, il ne peut pas être président ou diplomate ou ministre au Gabon. Non, Soro Guillaume ne peut pas. C'est dans le système ivoirien seulement. Donc, moi, je suis d'accord avec ta vidéo, mais j'ajoute un complément. Je ne te juge pas, mon frère. Je sais que peut-être que tu vas lire ma vidéo, ou peut-être que tu ne vas pas la lire, mais je vais informer les Ivoiriens. Pour tous ceux qui ont... Parce que ta vidéo, quand même, a eu assez de vues. Donc, c'est ce que je voulais clarifier. Et il y a d'autres qui disent que non. Est-ce que Marie Corée, elle était éduquée, mais son nom est sur le billet. Et que nous, on est illettrés, donc on va faire ce que tu fais. Et que Marie Corée n'était pas éduquée. Et que, chose qu'on appelle ça, Oufo Boigny n'était pas éduqué. Qui vous a dit que Oufo n'était pas éduqué? Qu'il était planteur. Marie Corée, elle n'était pas éduquée dans ce qui est de la lettre. Mais elle était combattante dans l'esprit. Elle était combattante dans la vérité. Elle était combattante dans la bonne cause. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut aller écouter des esprits, pas des illettrés. Si tu es illettré, mais tu peux être lettré dans ta culture, dans la connaissance de la vie sociale, dans le social là,
C'est-à-dire dans la vie de tous les jours, là, tu as cette intelligence-là. Tu as ces lettres-là. Et nous, on en veut de ça. On veut que tu t'exprimes. On veut que tu exposes. Mais tout ce qui est corruption, ça ne peut pas marcher. Tu es sorti de la prison, ça n'a même pas duré. Tu allais valoriser un diplôme. Et ce diplôme-là, pour maquiller ça, tu as invité la première dame, une femme d'honneur, une femme influente, pour qu'on t'approuve. Est-ce que tu allais bien à l'école même? Est-ce que tu as bien fait ta formation là? De toutes les façons, tu es encore au niveau de la valorisation et non de la validation. Donc, tu as encore du chemin à faire. Il faut que nous, les Ivoiriens, on apprend à être honnêtes. On apprend à être dans le dur labeur là. Et puis manger plus tard, c'est comme ça. On ne doit pas quatre corners, c'est-à-dire on ne doit pas faire les choses rapidement comme dans le micro-ondes. Il faut qu'on sue. Et c'est ça qui nous manque. Et c'est ça qu'il nous faut. Ouattara nous a burné. Merci, merci Marie-Lise, ma chérie. Merci beaucoup. Merci pour les yes. D'accord. Il nous faut ça. L'esprit de la fessie, là, l'esprit de la corruption, drôle de cuissage, c'est fini, les amis. Si on veut aller avec le Mali, là, si on ne veut pas qu'on soit les premiers, soit les derniers, puis les derniers, soit les premiers, là, il faut qu'on s'y mette maintenant. Sinon, on ne peut pas, là. On se met à côté. Et puis, nos enfants, là, on les entraîne. Pour aller dans l'esprit de dominant, là, c'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas la tricherie. Ce n'est pas la corruption. Ce n'est pas parce que Lisa fait, forcément, moi aussi, je dois faire. Ou bien, ce n'est pas parce que Stéphane Kifré fait, moi aussi, je dois faire. Ce n'est plus ça. Sinon, on sera dernier de la sous-région. Nous qui étions les premiers, on sera dernier. Le respect, on doit l'imposer. L'esprit dominant, on doit l'imposer. Par nos diplômes, si c'est les diplômes, c'est ce qui marche. C'est ce qui est en valeur actuellement. Et comme j'ai fait l'exposé, ce sont les juifs qui sont à la tête. Il faut la connaissance. Donc toi, Plé Goudé, tu ne peux pas venir nous présenter ce charabia. Cette feuille qu'on ne peut pas griller à l'eau, mettre dedans, de soi-disant valorisation, pour nous faire croire que le mot valorisation et le mot validation, c'est la même chose. Et nous, on va t'approuver. Mais tu te fous de notre intelligence. Tu te fous des intéressés, des cerveaux comme nous, des cerveaux comme les mamans Simone, des cerveaux comme le président Gbagbo. Il faut passer par le dur labeur. Il faut t'asseoir devant ton ordinateur pour étudier. Il faut prendre les bonnes informations. Ceux qui sont autour de toi ne t'aiment pas. Parce qu'ils ont fait les écoles, ils connaissent ce qu'on appelle validation. C'est ce que je t'ai montré là. J'ai montré ça, voilà la validation. Quand je suis partie en France, je voulais travailler là-bas. Et puis j'ai pensé aussi à l'école. Donc je suis allée valider mon diplôme des États-Unis ici là. Et le diplôme, même le voici encore. Je vais présenter ça aux Ivoiriens. Ça ne me fait pas peur, puisque c'est la vérité. Comme Alassane n'a jamais présenté pour lui là, je vais présenter pour moi. J'espère que je vais le trouver. Ah, alors, je n'ai pas trouvé mon diplôme des États-Unis, mais au moins j'ai mon bac. Voici mon bac ici. Voilà mon bac qui est là. Voici mon bac, le bac de Lisa. D'accord. Voilà ce que j'ai fait en Côte d'Ivoire. Ça dit, tout mon cursus scolaire en Côte d'Ivoire, c'est tout sur cette feuille-là. Mais je ne peux pas vous montrer parce que vous allez voir des noms, des trucs comme ça. Vous allez me tracer. Donc, voici ça ici. D'accord. J'ai même ma carte d'identité. Ma carte d'identité d'avant. J'ai ça. De première carte d'identité, j'ai ça. Et ma carte de résidence aux États-Unis aussi, j'ai ça. Ça y est ici. Ça y est cette feuille-là. C'est très important. J'ai des blocs de documents qui sont très importants. Et je les garde au chaud. Parce que ça fait partie de ma crédibilité et de ma personnalité. D'accord? Donc, Blé Goudé, au 21e siècle, là, tu ne peux pas venir nous présenter ce chiffon.
Le mot validation est différent du mot valorisation. Tout le monde s'en fréquenter en Europe, aux États-Unis ou dans les coins, en Inde et tout ça. Et toi, tu viens en Tunisie pour fréquenter ou bien te prendre des cours en ligne en Tunisie. Et on va valoriser ton diplôme. On valorise ton diplôme pourquoi? Ton diplôme, on le valorise pourquoi? Tu es au niveau valorisation, tu n'es pas encore validation. Donc, tu dois refaire le travail. Tu dois aller t'asseoir sur les bancs encore, devant ton ordinateur, pour aller maintenant valider. Valider par ce que tu as eu en Côte d'Ivoire. Si ton diplôme, ton bac est contesté, reprends les cours de bac. En ligne, c'est possible. Aux États-Unis, c'est possible. Essaie de peaufiner ton anglais encore si tu veux. Moi, je ne peux pas donner des conseils parce que je ne suis pas de ton parti. Et puis, tes cervelés, là, elles ne m'aiment pas. Donc, je ne peux pas donner mes conseils. Peut-être Ozoku peut te donner, même pas moi. Donc, tu dois repartir sur les bancs. Et puis, tu vas dans une école accréditée. C'est-à-dire une école puissante, une école qui est reconnue mondialement. Ou bien peut-être européenne, ou bien américaine, ça dépend de toi. Mais dans ça, là, tu peux pas venir nous distraire, nous, en Côte d'Ivoire, nous, là. Nous, notre tranche de ce diplôme-là, parce que ça ne marche pas. On va te dire la vérité sur les réseaux sociaux. On n'est pas que belle, hein. On a le Congolo. On a l'esprit dominant. C'est de ça qu'il s'agit. Et on va informer nos frères les Ivoiriens. Parce que pendant les Ivoiriens, il y a mes soeurs, il y a mes cousines qui viennent me regarder. Et ça va profiter aussi aux d'autres Ivoiriens qui ne sont pas mes frères et mes soeurs. C'est de ça qu'il s'agit. On va parler rapidement maintenant de Stéphane Kipré. Donc Stéphane Kipré, entre les trois, c'est lui qui a fait d'abord la théorie, après la pratique. Puisque c'est quelqu'un du PPACI, le plan Gbagbo l'a formé un peu et tout ça. Il a une bonne posture. Et nous, sur les réseaux sociaux, notre travail qu'on a fait, on l'a dénoncé. Pourquoi on l'a dénoncé? On l'a dénoncé maintenant sur sa personnalité, sur son état d'âme. Parce que Stéphane Kipré allait au Congo et il allait faire des affaires là-bas et il n'a pas été loyal avec eux. Donc lui, Stéphane Kipré, il doit travailler sur sa personnalité. Plus grave. Et c'est cette même corruption, mais sous une autre forme, il a imité la signature du président Laurent Gbagbo. Le président Gbagbo étant bon de cœur, comme d'habitude, notre papa. D'autres disent qu'il ne faut pas qu'on l'appeler papa. Que ce n'est pas bien de les appeler papa ou maman. En tout cas, ils ne veulent pas qu'on les appelle comme ça. On n'est qu'à les appeler de façon dure, difficile. Parce que eux, c'est ce qu'ils veulent. Ça, c'est une parenthèse. Il a imité la signature du président Gbagbo. Et donc, il doit travailler sur sa personnalité. Il a les diplômes et tout. Il peut influencer, mais il doit aussi avoir l'éthique morale. Là. Il doit avoir ça. Et je vais clore ma vidéo sur Thiam. C'est la même chose pour Thiam. C'est la même chose pour Thiam. Thiam a été au cœur d'un scandale en Europe. On ne peut pas cacher ça. Donc tout ce qui essaie de maquiller Thiam, pour dire que Thiam a tous les diplômes là, toutes les expériences, tout. Il paraît être le candidat parfait pour faire la politique ou être un leader, etc., comme vous le voulez. Mais lui aussi, il doit travailler sur sa personnalité. Parce qu'il a laissé faire. Il était à la tête d'une grande institution et il a laissé faire et il y a eu un scandale. Donc, il doit travailler sur sa personnalité. Il doit travailler sur l'éthique, son éthique morale. Là. Il doit travailler dessus. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ici, les Africains, les Ivoiriens, voici nos tares. Voici nos avantages, nos convéniences en ce qui concerne la politique en Côte d'Ivoire, la gouvernance et aussi l'esprit dominant et l'esprit dominé pour ce qui est de la sous-région. Actuellement, l'esprit dominé
qui est la sous-région, et nous tous là, c'est-à-dire nous, les colonisés, nous sommes en train d'aller vers la lumière de l'esprit dominant. Et tous ces les clashs spirituels, les coups d'État, Ouattara qui ne veut pas partir, c'est ce combat-là que nous sommes dedans. Et si nous sommes déterminés, tenaces là, nous allons nous en sortir. Et je souhaite vraiment que nous nous en sortons. Et que nous ne lâchons rien. Et que nous soyons tenaces. Que nous soyons forts, déterminés. Nous allons y arriver. Je dis bien, nous allons y arriver. Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui font la politique, surtout la génération de la Fessi, qui est fort probable de prendre la place de la génération des mamans Simone, du président Laurent Gbagbo et consorts. Il faut que vous peaufinez votre personnalité, votre éthique morale. Et les filles aussi, les femmes aussi, drôle de cuissage, tout ça, c'est fini. Vous les filles qui partez ouvrir vos jambes, qui pensez que seulement que la beauté là, ça va vous ouvrir les portes là. La Côte d'Ivoire de demain là, ne mange pas de ce pain. Allez vous asseoir sur les bancs. Allez commencer à lire. Soyez des entrepreneuses. Pas à la manière de Emma Loès, mais à la manière de peut-être Lolo Beauté. Lolo Beauté, je pense qu'elle a une entreprise. Allez, mais elle n'est pas un exemple. Hein. Je mets en parenthèse, mais elle vend ses produits aussi. Elle est l'une des seules qui vend vraiment des produits. Ou bien Aya Roberts, je ne sais pas. Des femmes ou bien des filles qui ont des produits, qui ont leurs trucs, qui vendent. C'est bon, c'est mieux. C'est à 80% bien que de rester comme certains cyberactivistes qui s'éclaircissent et puis qui bavardent beaucoup, qui ont leurs gros seins qui viennent distraire les gens. Là. Ne faites pas comme eux. Ou elles, qui pensent que quand elles sont illettrées là, c'est fini, elles vont rester illettrées pour toujours et puis elles vont faire la politique et puis on va donner le pouvoir à leur leader. Là. On ne mange plus de ce pain. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Nous avons les yeux ouverts et nous vous regardons. C'est votre Lisa depuis sa position. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je remercie tous ceux qui ont mis des likes, qui ont apprécié. Partagez-la massivement. Je dis bien partagez-la massivement. Et à très bientôt. Ayez une très bonne fin, très bonne fin de semaine et aussi de week-end. Allez, je vous aime. C'était votre Lisa. Bye.